Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur ce blog Nutrition. Ce blog est pour moi le plus important car je suis convaincue que notre santé et notre bien-être dépendent de ce que nous mettons dans notre tête, bien sûr, mais surtout de ce que nous mettons dans notre estomac, les deux étant souvent liés. Vous allez dire que je radote, mais je ne répéterai jamais assez que ce que nous avalons est soit métabolisé en nutriments qui vont nourrir nos cellules et nous permettre de vivre, soit transformé en déchets que notre corps va devoir éliminer. Le hic dans cette histoire, c'est que les aliments que le monde contemporain nous propose depuis une quarantaine d'années, ainsi que la façon de les consommer, font que nous avons de plus en plus de difficultés à éliminer ces déchets de notre organisme. Non seulement pour être éliminés, ils entraînent un vieillissement précoce de nos organes émonctoires, ce qui les évacue, comme le foie, les reins, le côlon, mais surtout, comme leur quantité ne cesse d'augmenter dans notre alimentation, ils ont de plus en plus tendance à rester dans notre corps, y circulant librement et pouvant se poser sur des organes plus ou moins essentiels à la vie. Ce triste phénomène physiologique est une des causes majeures de l'accroissement extraordinaire de nos pathologies modernes, et pire, cela touche des personnes de plus en plus jeunes. Allergies, arthrose, cancer, diabète de type 2, athérosclérose, hypertension, AVC, angor, Alzheimer, etc., etc. Aux États-Unis, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est devenue une des maladies prédominantes, alors qu'elle n'existe pas dans les pays les plus pauvres, touche aujourd'hui des enfants entre 8 et 11 ans. Officiellement, on parlera de maladie génétique. Ok. Alors pourquoi ne se déclarait-elle pas il y a 50 ans? Comment expliquer que les cancers explosent et augmenteront de 70% dans les 20 prochaines années? Qu'ils ne touchaient pas les enfants au début du XXe siècle et qu'aujourd'hui, on trouve dans toutes les grandes villes françaises un bâtiment qui leur est destiné? Que les allergies ont doublé en moins de 10 ans? Que l'Alzheimer touche une personne en France toutes les 3 minutes? Bon, j'arrête parce que là, on va tous, en plus, être déprimés. Mais c'est quand même important d'avoir ces informations. Ce sont des faits réels. Et c'est peut-être ce qui va nous motiver à changer nos habitudes alimentaires. C'est possible de changer, mais c'est très compliqué. Voilà pourquoi ce blog existe. J'ai moi aussi fait d'énormes erreurs dans mon hygiène de vie. J'ai été moi aussi une femme active avec 3 enfants petits, avec des horaires de folie, toujours à l'affût de ce que me proposaient les rayons de mon supermarché pour me simplifier la vie. Je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas, alors je vais essayer de vous rendre la vie plus facile, de vous expliquer très simplement comment notre système digestif fonctionne, vous donner des conseils de nutrition, les aliments à proscrire ou à privilégier, les lieux où on peut les trouver, et tout ça sans que ce soit une usine à gaz et sans que ça vous coûte une fortune, sinon vous allez abandonner au bout d'une semaine. Et ce n'est pas grave si vous ne faites pas tout parfaitement. Ce sont des habitudes à prendre, ça viendra progressivement. Et vous verrez que mis bout à bout, tous ces petits efforts, ces petits changements vous permettront de regagner de la vitalité, de la santé et du bien-être. Les études disent que l'espérance de vie d'une personne non médicalisée est de 63 ans. Alors, à quoi sert aux femmes d'aujourd'hui de paraître 20 ans de moins que leur mère au même âge si elles sont incapables, à 60 ans, de vivre sans assistance médicale? Je vous laisse méditer là-dessus.